Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 11 mars 2021. Alors aujourd'hui c'est une vidéo consacrée à un portefeuille fictif que l'on essaye de faire fructifier ensemble depuis le mois de novembre, un portefeuille avec une base de 10 000 euros et on essaye d'acheter justement par palier une dizaine de crypto-monnaies que j'avais prédéfinies à l'avance. Mais avant de vous parler de ce portefeuille, alors le Bitcoin s'établit aux environs des 54 700 $. On va aller voir rapidement un petit peu ce qui se passe sur le graphique du Bitcoin en intro comme ça. Alors ici je suis en 4 heures et là on peut voir que donc nous sommes revenus les chercher les niveaux précédents. Quand on avait formé ce W, je vous avais dit et qu'on l'avait cassé par le haut, je vous ai dit il est très probable qu'on revienne voir les niveaux qui se situaient par ici. C'est chose qui a été faite, hein. C'était pas sûr évidemment, on est sûr de rien, mais ça s'est produit effectivement comme cela. Alors ici, si on se met un Fibo comme ceci de haut en bas, on observe que nous sommes revenus sur les 90 de Fibo, nous les avons même légèrement dépassés sur cette mèche en allant toucher les 57 500 $. Donc là, sur du court terme, on pourrait s'attendre à ce que le marché retrace un petit peu plus. Nous sommes aujourd'hui à 54 600 $. Nous pourrions revenir, nous pourrions venir tester à nouveau cette trendline. En même temps, ça correspondrait au sommet précédent qui se trouve par ici. Donc ça ferait une sorte de W, vous voyez ici, avec un retour sur neckline. Vous voyez, ça serait assez pertinent et ça correspondrait en plus à la jonction. Donc là, il y a un point de confluence également avec la trendline. Je ne sais pas si on va y aller, mais effectivement, ce point des 52 000 $ sera pertinent et à voir si justement, quand le cours redescendra sur ces niveaux-là, si on y va, si justement on est prêt à continuer finalement notre lancée et donc à aller casser la TH, ou si justement le marché va casser cette ligne par le bas pour stabiliser un petit peu plus longtemps sur le Bitcoin. On observera ça. Dernière petite chose, si on se met un Fibonacci comme ceci en prenant la hausse qui a eu lieu à cet endroit-là, on observe qu'en plus ce point de confluence correspond pile poil au 38,2 de Fibo. Donc c'est assez pertinent. Là on a un point pertinent pour quelqu'un qui souhaiterait investir, qui n'a encore jamais investi dans le Bitcoin. Là ça serait un bon point pour un palier. Effectivement, après à voir si on va plus bas, de se garder de la liquidité pour acheter plus bas. Mais effectivement, là c'est pertinent, on a un point de confluence qui correspond au Fibo, au retour de neckline et la trendline. Alors effectivement, quand on a plusieurs choses qui nous indiquent un point de confluence, ça appuie notre analyse sur le fait qu'effectivement ce support représente une zone de support relativement importante. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est la vidéo consacrée au portefeuille fictif. Donc j'ai imaginé un portefeuille, regardez ici, avec 10 000 euros d'investissement de départ. Sur ces 10 000 euros, depuis le mois de novembre, j'essaye d'acheter par palier plusieurs crypto-monnaies. Donc j'ai mis dans ce portefeuille ces 10 crypto-monnaies-ci. Et derrière, j'essaye de trouver des points d'achat toutes les semaines et je mets des alertes. Et si elles sont déclenchées, j'achète avec ce portefeuille fictif. Donc j'achète des crypto-monnaies. Sur les 10 000 euros, il y en reste 4 000 et il y en a 6 000 qui ont été investis. Alors il se trouve que le portefeuille se porte bien puisque effectivement les crypto-monnaies sont montées depuis le mois de novembre. Et donc il y a déjà eu x2 sur ce portefeuille avec un ROI donc de 106%. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc analyser ces 10 crypto-monnaies et on va essayer d'identifier des points d'achat. Et après, je mets des alertes sur TradingView et si les alertes sont déclenchées, je procède aux achats la semaine où je vous montre les achats qui ont été faits pendant la semaine lors de l'émission suivante. Alors ici, il y a eu un achat qui s'est déclenché au cours de cette semaine entre le 4 mars et aujourd'hui. C'est sur Ocean, il me semble. Bon, on va voir ça pendant les analyses, etc. On va voir tout ça. Alors sachez que c'est aussi un tableau que je vous partage. Alors ici vous pouvez mettre simplement toutes les crypto-monnaies que vous avez sur chaque échange et derrière vous allez pouvoir mettre donc toutes vos propres crypto-monnaies effectivement ici et mettre à jour leur prix en temps réel simplement en changeant cette valeur. Ça met à jour le prix des crypto-monnaies, ça va chercher un petit code informatique. Vous pouvez remplacer les euros par des francs suisses si vous êtes suisse et derrière vous avez un tableau de bord qui récapitule tous vos investissements. Sachant que ce qui est pratique c'est que vous pouvez mettre effectivement ce que vous avez sur les différents échanges et ça vous récapitule vraiment la globalité de votre portefeuille. Voilà pour ça, je reparle du tableau les 3 dernières minutes de vidéo pour ceux que ça intéresse, ceux qui souhaiteraient l'acquérir. Je le partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description. Et on enchaîne directement avec les analyses après la petite introduction. Allez, c'est parti. Avant de débuter, il y a 2 petites choses que je voulais vous dire. Tout d'abord, j'ai organisé un airdrop sur une vidéo que je vous mets ici en haut à droite. Si vous voulez y participer, il vous suffit donc de cliquer sur la vidéo en haut à droite ici, d'aller sur la vidéo, mettre un petit commentaire en dessous, un petit like et vous abonner à la chaîne et vous serez éligible pour participer à cet airdrop. Et puis samedi, donc après-demain, je tirerai au sort parmi les commentaires de la vidéo. Et puis il y aura un heureux gagnant qui pourra récupérer 30 $ d'XLM de Stellar Lumen.
Alors sur la chaîne, il y a du contenu assez différent. Vous avez des vidéos consacrées aux altcoins les mardis, consacrées à un portefeuille fictif avec 10 crypto-monnaies les jeudis. Et après les autres jours, c'est vraiment des analyses sur le Bitcoin, etc. La dominance, et puis je parle aussi également du dollar de temps en temps. J'essaye de faire des comparaisons avec les marchés traditionnels de temps en temps. Et je fais des présentations de projets les samedis également. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses différentes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez suivre tout ça au quotidien. Allez, c'est parti, on démarre avec le Bitcoin. Sur ce portefeuille fictif, j'ai eu l'occasion d'en acheter une fois lors de ces bougies rouges qui avaient eu lieu à cet endroit-là. Effectivement, nous avions retracé, si je reprends le Fibo comme ceci, 23%, et donc j'avais pu acheter effectivement au niveau des 33 000 $ environ. Pour ce portefeuille fictif, il n'y a pas eu d'autres achats sur le Bitcoin. Nous sommes revenus sur un niveau encore plus haut ici aux 58 000. Nous avons à nouveau retracé 23% de Fibo. Malgré tout, j'ai pas déclenché de second achat puisque je préfère garder de la liquidité. Vous le savez, il reste encore 4 000 euros, à investir pour ce portefeuille fictif. Et donc, je préfère garder de la liquidité pour plus tard ou pour d'autres crypto-monnaies puisque j'ai pas envie justement d'arriver à zéro. L'idée, c'est de toujours avoir un petit peu de l'argent pour investir sur des niveaux pertinents si le marché décidait de descendre d'un coup très très fort, de toujours avoir de quoi payer des cryptos. Alors ici, évidemment, c'est une stratégie que moi j'élabore, vous pouvez faire la vôtre, et si vous dans votre stratégie vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez faire simplement de l'investissement long terme, vous mettez tout votre argent d'un coup, et si ça descend et que ça perd moins 50%, et ben derrière il faudra simplement avoir le cœur solide et se dire de toute façon moi j'ai acheté pour du long terme, donc c'est mon portefeuille a perdu 2 fois sa valeur, c'est pas très grave. Moi c'est pas ça que j'essaye de faire un portefeuille avec le moins de risques possible, c'est-à-dire que même si ça descend, on va pas perdre beaucoup d'argent puisque il reste encore de la liquidité pour acheter, etc. Et ça va même être l'occasion de racheter plus bas, enfin vous voyez, donc chacun fait comme il veut, bien sûr, et il n'y a pas de stratégie parfaite, bien entendu. Cependant, moi, sur ce portefeuille fictif, j'ai décidé que si le Bitcoin retournait ici au 38,2 de Fibo, ce qui ferait une baisse donc de 35% par rapport au sommet, et ben à ce moment-là, je déclenche un achat. Je dis surtout pas qu'on va y retourner, les probabilités sont plus en faveur des bulls en ce moment, on peut le voir sur le graphique. Cependant, si le marché décidait de retourner ici aux 38 000 $ environ, je déclencherai un achat, donc je me mets une alerte justement à cet endroit-là. L'alerte est positionnée ici, représentée par ces pointillés orange, donc si le cours y va, je recevrai un mail et effectivement je déclencherai un achat pour ce portefeuille fictif. Alors ici, l'autre caractéristique qu'on peut constater effectivement sur le graphique, c'est une divergence ici sur le RSI. Vous voyez que le cours a fait un sommet avec un RSI qui dégonfle. On revient un petit peu tester dans la zone des 70. Donc effectivement, il y a, donc comme je le dis, au niveau des probabilités, je pense que la probabilité est en faveur des bulls. Cependant, le RSI reste encore bien bas et on pourrait, tant qu'on ne vient pas s'affranchir finalement, regardez, je vais vous essayer de vous représenter ça. Tant qu'en weekly on ne vient pas s'affranchir de cette trendline ici, que je pourrais étendre comme celle-ci, et ben on n'a pas de signal effectivement hyper bullish. Pour que les acheteurs reprennent le contrôle de ce marché, il faudrait qu'on vienne casser cette trendline à la hausse. Tant que c'est pas le cas, on pourrait effectivement continuer à penser que là on pourrait descendre un peu plus bas, peut-être aux alentours des 50. Et si c'est le cas, effectivement le marché pourrait redescendre ici aux alentours des 38 000. Je ne dis pas que ça va arriver, mais il faut envisager toutes les possibilités. Vous l'avez vu en début d'émission, j'ai fait une petite présentation du Bitcoin sur le 4 heures, et c'est vrai que sur le 4 heures, on a quelque chose qui nous dessine des W, avec des niveaux hauts qui sont atteints, à voir si justement cette trendline, avec ce point de confluence que j'avais dessiné sur le 4 heures, fera bien son rôle de support, excusez-moi, et si c'est le cas, peut-être qu'on sera prêt à pousser plus haut, effectivement, et on va constater ça sur la chaîne au quotidien, tous les jours, lorsqu'on regardera le Bitcoin. Et je continue avec l'Ether. Alors ici, je remets le petit Fibo qui reprend toute cette hausse et nous avons eu une grosse purge il y a 2 semaines et nous sommes venus tester pile poil les 38,2 de Fibo. Donc pour quelqu'un qui n'aurait pas investi, effectivement, là c'était juste magique. Vous aviez un premier palier d'achat ici, un deuxième au niveau des 38,2 parce que effectivement, si vous pensez qu'on est dans une période de bull run, les 23,6 et les 38,2 s'achètent de façon assez agressive, Par exemple, si vous vouliez mettre 100%, par exemple, je sais pas, 10 000 euros dans l'Ether, je dis n'importe quoi, ou 2000 ou 1000, on va faire 1000 pour que ce soit plus simple, et ben vous auriez pu acheter par exemple 200 ici, 200 ici, et là vous seriez déjà bien gagnant, vous le voyez. En plus, on est revenu tester les niveaux hauts précédents ici sur cette bougie, même un peu plus bas ici aux alentours des 1300 $, donc en plus ça représentait pile poil les 38,2, c'est vraiment propre, on le voit ici, c'est assez rare que les mèches fassent quelque chose d'aussi propre sur les Fibo, donc là c'était pas mal. Moi malgré tout sur le portefeuille fictif, j'en ai déjà acheté 2 fois de l'Ether.
à 600 dollars il me semble au début, hein, et puis un peu plus haut vers les 1000 dollars je crois. Et donc là effectivement j'ai pas acheté de troisième, enfin j'ai pas fait mon troisième palier d'achat pour l'Ether pour ce portefeuille fictif, tout simplement puisque je l'avais mis mon alerte au 50 de Fibo. Ça n'a pas été touché, mais peu importe, je laisse mon alerte par ici si le marché veut y aller. En attendant, moi je suis déjà avec de l'Ether dans ce portefeuille fictif et je laisse courir les gains. En revanche, si quelqu'un souhaite effectivement en acquérir à l'heure d'aujourd'hui, bah, il va falloir peut-être se mettre des paliers plus hauts, puisque si vous pensez vraiment qu'il faut en acheter pour le bull run actuellement et que vous pensez qu'il se passe quelque chose et que ça pourrait grimper énormément, sachant qu'en plus je crois que Ether, donc il y a des news qui indiquent que éventuellement dans quelques semaines, peut-être que les problèmes de scalabilité pourraient être résolus. Les frais d'Ether pourraient donc revenir à la normale avant que la DeFi se développe énormément. Vous le savez, les frais d'Ether c'était 1 à 2 dollars maximum, hein. Là aujourd'hui c'est plutôt entre 20 et 25 quand vous voulez faire une sorte de swap, enfin un swap sur Uniswap. Donc voilà, c'est très très embêtant. Donc j'espère que ça va se résoudre, et si c'est le cas, peut-être que justement on aura un Ether qui continue sa poussée pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. À voir sur le temps. En tout cas, pour ce portefeuille fictif, j'ai donc l'alerte ici au 50 de Fibo. Je ne pense pas qu'on les atteindra clairement, mais voilà, je laisse mon alerte à cet endroit-là. On continue avec le Ripple. Alors à partir de maintenant, je vais regarder les cryptos par rapport au Bitcoin et non pas par rapport au dollar, puisque j'essaye de les avoir si elles performent par rapport au Bitcoin, et puis je préfère regarder les graphiques comme ça. Et donc quand les alertes sont déclenchées, même si je les achète avec des euros ou des dollars, tout simplement je les analyse quand même, et de toute façon par rapport au Bitcoin. Alors ici, quand je regarde le Ripple, on peut voir qu'on est très très bas par rapport au Bitcoin, donc c'est pas un token qui a performé ces dernières semaines et ces derniers mois, malgré le fait que le Bitcoin lui est monté. Donc là, si on peut se mettre quelque chose comme ceci, vous voyez, une trendline qui vient chercher ce sommet-là et celui-là, donc on va se le laisser comme ça, on va aller voir un petit peu ce que ça donne en daily, et on constate qu'on pourrait donc effectivement nous former ce W qui se trouve par ici pour aller peut-être retester cette neckline, cette trendline par ici. Alors sur la chaîne, il y en a 2578 qui ont été achetés, donc il y a eu 3 achats déclenchés. Aujourd'hui, le portefeuille de Ripple s'établit à 968 € pour ce portefeuille fictif. Alors ce qu'il faut savoir également sur Ripple, c'est qu'il y a des news. Regardez, celle-là elle date par exemple du mercredi 10 mars 2021. Donc allergique au Bitcoin, la Banque de France choisira-t-elle Ripple pour le futur crypto-euro? Donc oui, c'est la question qu'on peut se poser effectivement, parce que le Bitcoin c'est très décentralisé, l'Ether aussi, mais il y a d'autres blockchains comme celle du Ripple qui est un petit peu plus centralisée, c'est-à-dire que les nœuds du réseau ne sont pas validés par des personnes lambda comme vous et moi, mais sont validés par des personnes qui sont prédéfinies. Ce qui fait que du coup, les frais sont beaucoup plus faibles et que le réseau est beaucoup plus rapide. Donc ça c'est relativement intéressant, et tous ces facteurs font que justement ça intéresse énormément les gouvernements et les institutions pour toutes ces raisons-là, que ce soit des frais plus faibles, que ce soit semi-centralisé justement, ça pourrait être contrôlé par exemple, alors pas forcément Ripple, je sais pas vraiment comment tout ce système va se mettre en place, mais voilà, que ce soit une blockchain contrôlée avec un euro, crypto-euro, dirigé justement avec les nœuds qui correspondent à des banques, enfin vous voyez, ce sont des choses qui pourraient être faites, donc est-ce que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. En tout cas ce qui est sûr, c'est que ça peut faire en sorte que Ripple prenne énormément de valeur si on passe par ce réseau pour tout cela. Je reviens donc au graphique. Donc ici, si on confirme ce W et que donc ce W prend vie, on pourrait revenir déjà dans un premier temps sur cette trendline et après essayer d'aller chercher des niveaux plus hauts. Il y a déjà donc, comme je le dis, 3 achats déclenchés sur Ripple, mais pour quelqu'un qui souhaiterait investir, les niveaux actuels sont des niveaux intéressants pour la simple et bonne raison que, regardez, donc par rapport au Bitcoin nous sommes très bas, que si on se met comme ceci, on est dans la zone de rechargement, je prends pas cette mèche d'excès qui se trouve ici, mais là nous sommes dans la zone de rechargement, certes on est sur la zone basse, peut-être qu'on va aller un peu plus bas, je sais pas, mais en tout cas si ça peut être un bon niveau, un bon premier palier pour acheter, puisque effectivement si ce W prend vie, vous serez déjà en gain, donc de combien, je ne sais pas, allons voir, vous seriez déjà, voilà, donc là il y a 58%, vous voyez, on peut facilement faire 100% déjà rien qu'en revenant ici, donc c'est assez intéressant. Et si derrière on casse cette trendline, peut-être qu'il y aurait un deuxième palier à se faire par ici. Si jamais le marché finalement s'arrête ici, redescend plus bas, tant pis, on achètera plus bas. Mais en tout cas, là on est sur des niveaux de prix relativement intéressants pour Ripple, pour commencer à acheter par palier si vous ne l'avez pas encore fait. Sur la chaîne, on l'a fait déjà sur le portefeuille fictif plusieurs fois, donc je laisse cette alerte. Si on vient confirmer ce W, je déclenche le 4e achat, puisque dans cette stratégie que j'ai élaborée, pour faire simple, j'ai mis 4 paliers pour chaque crypto, et donc là il y a déjà eu 3 achats, il reste un seul achat à faire pour Ripple, pour ce portefeuille fictif. Je continue avec le Tezos, alors je l'ai passé hier il me semble, donc on va le faire assez rapide, mais voyez, c'est un peu la même chose, on a un W qui pourrait se confirmer ici, vous le voyez, et si ça se confirme, j'ai un achat qui se déclenche automatiquement par ici, sachant que sur la chaîne, le Tezos c'est pareil,
On a déjà eu l'occasion d'en acheter plusieurs fois, donc déjà 3 fois. Donc si jamais cet achat serait déclenché, effectivement, ça serait la 4e. Je laisse l'alerte comme ceci, et on verra ce qui se passera sur Tezos, et on va suivre ça ensemble. Alors, on continue avec le Litecoin. Vous le savez, pareil, je l'ai passé hier, donc on va le faire assez rapidement. Nous sommes très bas par rapport au Bitcoin, vous le voyez. On est en train même de faire quasiment un nouveau plus bas. Donc là, pour moi, pas d'achat à déclencher. On peut voir tout de même que sur le RSI, on a quelque chose d'un peu plus haussier, alors avec un cours qui descend, ce qui indique peut-être que justement une pression acheteuse est en train de se dessiner. Cependant, ici, on le voit par rapport au dollar qu'on a des niveaux intéressants. Mais par rapport au Bitcoin, effectivement, c'est pas pertinent du tout. Moi, j'attendrai effectivement de voir quelque chose. En plus, ça fait vraiment des zigzags comme ça, c'est pas très joli à voir. C'est vraiment embêtant à analyser. Donc moi, ce que je ferai là, c'est d'attendre effectivement que le marché donc fasse quelque chose un peu plus comme ceci, et j'essaierai d'acheter effectivement les 61,8 à cet endroit-là. Sur la chaîne, on en a quand même accumulé déjà 2 fois. Donc voilà, pour l'instant, pas d'alerte à se mettre. J'attends de voir quelque chose qui dessine. Si par exemple on remonte par ici, là je mettrai une alerte à cet endroit-là en me disant voilà, peut-être il y aura un potentiel W. Le marché continue à latéraliser sur une période un peu plus longue finalement. Peut-être que si on latéralise voilà, sur une période un peu plus longue, on aurait quelque chose de plus pertinent graphiquement également. Voilà, à voir ça, on suivra ça sur la chaîne pour le Litecoin. On continue avec le DOT. Alors lui, le DOT, c'est quelque chose qui a permis justement de faire fructifier ce portefeuille. C'est pour ça qu'on diversifie, qu'on achète plusieurs crypto-monnaies différentes. Certaines performent, d'autres non. Le DOT, c'était le cas, il a performé. On a pu en acheter 2 fois sur la chaîne. Là, il s'établit à des niveaux donc, qui sont quand même relativement hauts. Il commence à retracer. Donc là, il n'y a plus aucun palier d'achat à se mettre sous la dent, puisque on avait déjà finalement ce W qui s'était confirmé avec un achat qui avait été déclenché ici, c'était parfait. Ça monte par la suite, derrière un deuxième achat qui est déclenché ici, c'était parfait, et là on monte à nouveau. Donc là moi aujourd'hui j'attends effectivement pour si je dois en racheter à nouveau une 3e et une 4e fois, j'attendrai que le marché redescende plus bas. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Sachant que pour ce portefeuille fictif, l'idée c'est d'investir pour du 5-6 mois, on va dire, pour essayer de choper un petit peu la fin du cycle. Pour l'instant, pour moi, on n'est pas encore dans la période où il faut commencer à chercher des ventes. C'est pour ça que je vous parle que d'achat pour l'instant, mais on suivra ensuite les ventes, bien sûr. Peut-être que sur d'ailleurs le DOT, si on se met un Fibo de prolongation, est-ce qu'il y a déjà des ventes qu'on aurait pu déclencher? Peut-être que oui, regardez, on a touché les 123,6 pile poil ici sur ce Fibo de prolongation. Donc effectivement, là, il y aurait eu une vente pertinente. Mais moi, je m'attends effectivement à quelque chose d'un peu plus haussier. Donc sur cette stratégie que moi j'applique, je ne commence pas à faire des ventes. Vous, si vous êtes un peu plus safe et que vous voulez prendre des profits dès que vous pouvez, effectivement, les 123,6 sont des niveaux très pertinents. Et là, il faut commencer à prendre des profits. Voilà, donc moi, je m'attends à ce que le marché descende un peu plus. Et j'espère, pourquoi pas, pouvoir en accumuler plus bas à cet endroit-là dans la zone de rechargement, ou peut-être déjà ici au 38,2, on verra. En tout cas, je mets pas d'alerte pour l'instant, j'attends de voir ce que le marché dessine, puisqu'on est encore très haut, et peut-être que le marché n'a pas fini tout simplement sa poussée. Nous pourrions directement aller au 161,8 de Fibo. Malgré tout, on peut voir la divergence sur le RSI. Ça ne veut pas dire que le marché est prêt à baisser, malgré tout, cette divergence est confirmée avec ce M qui se confirme à cet endroit-là. Donc si ici, effectivement, là, en daily, on continue à faire quelques petites bougies rouges, je ne serais pas étonné de voir un marché qui retourne dans un premier temps au 38,2 ici, et derrière, pourquoi pas revenir dans sa zone de rechargement. On a bien poussé, ça serait pas très étonnant. Revenir tester la neckline également. Désolé pour tous ces dessins, il y a vraiment trop de choses là, c'est un peu n'importe quoi. Mais vous comprenez un petit peu l'idée pour le DOT. Je continue. Avec le Monero par rapport au Bitcoin, nous sommes sur des niveaux vraiment très bas. Donc ici, vous le voyez, on est quasiment sur un plus bas. C'est comme le Litecoin finalement, c'est pas très propre et c'est pas très joli. Mais malgré tout, c'est justement sur ce genre de choses qu'on pourrait essayer de choper des performances assez intéressantes, si jamais il devait reprendre de la vigueur par la suite. Là, on commence à voir quelque chose qui latéralise. Vous le voyez, si vous imaginez une trendline comme ceci, hop, voilà, on la casse par le haut, on latéralise, on commence à former des W, donc c'est intéressant. Donc là, c'est un niveau avec un palier, pourquoi pas intéressant d'achat. Malgré tout, moi j'ai déjà acheté cet actif plusieurs fois pour ce portefeuille fictif, notamment, je sais plus, donc au mois de novembre, c'était où? Je sais plus. J'ai dû en acheter par ici lorsqu'on avait confirmé ce W, vous voyez. Donc il y a des cryptos sur lesquels on n'est pas forcément en gain, vous le voyez. Évidemment, c'est pas une science exacte, on ne gagne pas à chaque fois, et on ne gagne pas à tous les coups. Donc ici, le marché, j'en ai déjà acheté 2 ou 3 fois, donc c'est pas grave, c'est descendu plus bas, mais je peux en accumuler à nouveau, donc ça c'est une bonne chose. Donc du coup, voilà, l'idée, ça serait que si on casse cette ligne-ci, on confirme donc un W, tout simplement,
et que là on aurait un bon niveau d'achat pour espérer remonter déjà sur ces niveaux précédents à cet endroit-là. Voilà, ça serait déjà une bonne première target si le cours était amené à casser cette ligne. En attendant, on est toujours dessous, et si on y va, je déclencherai l'achat sur la chaîne. Je continue avec IGLD. IGLD, est-ce que combien de fois on a pu en acquérir pour ce portefeuille fictif? 2 fois. 2 fois, donc effectivement, il y aurait encore 2 achats à déclencher. Alors ici, il n'y a pas d'alerte, notamment parce que probablement, attendez, si je me mets comme ceci, vous voyez, on est revenu tester les 61,8, tout simplement. Là, nous avons donc, si je mets le Fibo de prolongation comme je le fais à chaque fois sur IGLD, si vous avez suivi mes vidéos d'avant, effectivement, nous avons touché les 161,8 pile poil, donc c'était très propre, hein. Pour une revente ici, pour quelqu'un qui aurait voulu revendre, c'était très propre. Derrière ici, on retrace un petit peu, on revient tester les 61,8. On ne va pas encore dans les zones de rechargement, et je ne serais pas étonné que le marché y retourne, hein, notamment par rapport au Bitcoin, hein, parce que c'est, voilà, si le Bitcoin fait sa petite poussée, là, c'est possible que GLD revienne un petit peu plus bas, tester sa zone de rechargement. Je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, ce sera la bonne occasion pour acheter de l'IGLD, entre les 2129 Satoshi et les 1400 Satoshi, grosso modo. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que le marché aille dans cette zone de rechargement, et si c'est le cas, j'essaierai d'identifier des W pour localiser des achats. Je pense qu'une alerte pourrait être intéressante à mettre, hein, sur cet actif, notamment ici. Je vais me la mettre à peu près au milieu de la zone de rechargement, aux alentours des 1774 Satoshi. Si on atteint ce niveau, effectivement, je déclencherai un achat pour IGLD, un troisième achat. Tout simplement, on verra ça et on va suivre ça sur la chaîne. Je continue avec SNX par rapport au Bitcoin. Donc ici, effectivement, on avait fait cette poussée extrême lors de l'alt season de l'été dernier et nous sommes revenus sur des niveaux intéressants à cet endroit-là, vous le voyez, notamment si on se met le Fibo comme ceci, vous voyez, dans la zone de rechargement. Donc c'était propre, c'était joli. Et ici, c'était au mois de novembre, donc c'était parfait pour le début de ce portefeuille fictif. Nous avons pu acheter du SNX pendant cette période. Là, c'est monté, là, ça retrace un petit peu, on revient tester les niveaux qui sont ici. Donc là, c'est intéressant à voir tout ça, hein, c'est intéressant. Et là, on peut s'attendre effectivement, donc là, on est sur quelque chose qui, on va dire, est en train de latéraliser de façon, donc dans le temps, hein, en tout cas par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, il prend de la valeur parce que vous le savez, le Bitcoin monte. Mais malgré tout, ici, on reste sur un range, donc là c'est un range assez propre. Donc il y a des occasions d'acheter vers le bas et pour essayer de revendre vers le haut, ou peut-être, espérons, hein, si c'est un projet qui marche derrière, aller casser des sommets. En tout cas, il y a eu combien d'achats, c'est la question que je me pose. Donc il y a eu 1, 2, 3, donc les 4 achats ont été effectués pour SNX, parce que j'ai acheté les 61,8 ici sur ce portefeuille fictif, sur ce retour avec cette petite mèche que l'on voit ici. Donc effectivement, il n'y a rien à faire, moi je vais laisser courir et attendre. Pour quelqu'un qui souhaiterait en acquérir, on est sur des niveaux intéressants puisqu'on est plutôt sur la partie inférieure du range. On pourrait tout de même revenir sur ces niveaux bas du range, même si effectivement le marché pourrait très bien nous dessiner quelque chose comme ça, hein, avec un W, avec une tasse séance, et derrière on vient casser ce sommet, et là on pourrait partir beaucoup plus haut. Voilà, donc les niveaux actuels, pour moi, sont des niveaux intéressants pour un premier palier et effectivement d'achat sur le SNX. Hein. On va aller voir maintenant Ocean par rapport au Bitcoin. Alors non, je suis par rapport à l'euro, hein, ici, donc il y a une nouvelle paire qui s'est fait sur Kraken, Ocean par rapport à l'euro, donc c'est pratique pour moi, tout simplement parce qu'il y a un achat qui s'est déclenché au cours de cette semaine. J'ai eu l'alerte le 6 mars à 20h26. Et donc pour simplifier et voir quel était son prix, je regarde ici par rapport à l'euro. Le 6 mars, donc à 20h26, donc c'était ici, sur cette bougie-ci, nous étions approximativement à 1$, on va mettre 1,02$ pour faire plus simple et arrondir au niveau supérieur. Donc je voulais en acheter 100€, puisqu'il y a 4 paliers d'achat et chaque palier était de 100€ pour ce token dans ce portefeuille, cet exemple. Et donc du coup ça fait 98 tokens achetés pour Ocean, donc c'est parti, plus 98,03, et donc il y a moins 100€, du coup je retire 100€. Il reste donc, hein, sur ce portefeuille fictif plus que 3900€ à investir, et donc voilà, le ROI, les gains, voilà, se sont réactualisés en fonction des données que je viens de rentrer sur le tableau. Alors on va continuer donc Ocean, du coup, qu'est-ce qu'il dit par rapport au Bitcoin? Je retourne sur Ocean par rapport au Bitcoin, donc il y a 3 achats qui sont déclenchés, il ne reste plus qu'un. Nous sommes sur des niveaux qui sont quand même relativement... Bon, alors en fait c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'historique, hein, donc sur ce token là, en tout cas sur le graphique ou sur lequel je suis, donc là c'est Binance. Et là pour moi, voilà, on a donc confirmé ce W, c'était pour ça qu'il y a l'achat qui s'est déclenché, c'est parce qu'on avait ça, hop, et là la confirmation du W à cet endroit là, donc l'achat s'est déclenché, on revient tester la neckline, donc là on est sur un niveau intéressant également, hein, il faut le voir, et peut-être qu'on pourrait effectivement espérer que ça continue à grimper, ou alors est-ce qu'on va revenir tester des niveaux plus bas? C'est la question qu'on pourrait se poser
En tout cas, pour un investisseur, les niveaux actuels sont intéressants pour un premier palier, et pourquoi pas essayer d'acheter ensuite dans la zone de rechargement si on y retourne. On finit la vidéo avec UOS. Alors UOS par rapport au Bitcoin, on observe en daily, donc si on se met une trendline comme ceci, qu'on a cassé cette trendline par le haut, et là il est redevenu bullish, hein, donc c'est tant mieux puisqu'on a pu en acheter plusieurs fois sur justement ce portefeuille fictif. On peut voir ici qu'il y a eu 3 achats déclenchés, notamment lorsque nous avions commencé à faire CW, que nous avions cassé cette trendline, et donc là on est revenu sur les niveaux hauts précédents. Donc c'est très intéressant à voir, et on va essayer d'observer ce qui se passera par la suite. On est revenu sur ces niveaux-là. Si on se met donc un Fibo comme ceci et qu'on reprend donc cette hausse-là, on est revenu tester ici les 90 de Fibo, quasiment les 100. Donc c'est logique qu'on ralentisse un petit peu à ce niveau-là, à l'approche de cette résistance. Derrière, le marché va peut-être nous faire quelque chose comme ceci, pour derrière grimper par la suite. Donc l'alerte, je vais la monter, et je vais d'ailleurs mettre le Fibo pour voir à quel endroit je la monte. Et si le marché redescend ici au 61,8, je déclencherai un achat effectivement pour UOS. Voilà, je la positionne comme ceci, et on verra ce qui se passe. En tout cas, c'est un token qui a permis justement à ce portefeuille fictif de prendre de la valeur, puisqu'il est quand même pas mal monté ici par rapport, vous le voyez, au Bitcoin, 175%, et donc par rapport au dollar également, puisque là nous étions au mois de janvier, donc le Bitcoin est monté également, donc par rapport au dollar il a fait plutôt x5, x6, je sais pas exactement, mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. J'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui, merci de m'avoir écoutez, je vais vous parler maintenant du tableau. Pour ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à quitter, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et j'enchaîne du coup avec rapidement l'explication du tableau. Alors comme je vous le disais, je vous le partage sous l'échange d'une donation, vous allez pouvoir savoir exactement où en est votre portefeuille, et c'est intéressant de le savoir à tout instant. Vous pouvez essayer de le recréer chez vous, il n'y a pas de souci. Le seul avantage de celui-là, c'est qu'il va récupérer les prix en temps réel, et que vous voyez, il suffit que je change cette valeur, et tous les prix se mettent à jour automatiquement, et vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies. Voilà, donc vous allez mettre toutes vos propres cryptos, vous allez mettre à jour les prix, ce que vous avez sur chaque échange, ce que vous avez investi sur chaque plateforme. Vous allez mettre par exemple, si vous avez mis 1000 euros tel jour, vous allez mettre ici, ça va vous faire le total à cet endroit-là. Enfin voilà, vous allez avoir toutes ces données, puis vous aurez le ROI final, les gains, les pourcentages de crypto de fiat, le pourcentage de chaque crypto que vous avez, leur valeur en euros ou en dollars, ou en francs suisses si vous voulez changer les euros en francs suisses, et j'ai fait une vidéo tuto pour mettre en place tout le tableau. La vidéo elle dure 13 minutes exactement, et ça va simplement vous aider pour la mettre en place, mettre en place tout le système avec le petit code qui vient récupérer le prix des cryptos, et tout simplement donc ça, c'est pareil, j'ai rajouté une ligne à gauche, tout simplement pour mettre à jour les prix manuellement, si certains ne fonctionnent pas, des fois ça arrive, voilà. Donc de temps en temps, une personne sur 20, je dirais, n'arrive pas forcément à mettre bien en place le tableau, et je l'aide par mail jusqu'à ce que tout fonctionne sur son ordinateur. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, je suis disponible pour répondre aux questions et pour vous aider s'il y a quelconque problème. Voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Et ben écoutez, voilà, j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!